Salut à toi et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner des conseils qui me paraissent importants pour s'entraîner efficacement et devenir un meilleur joueur. Ces conseils sont tous sur l'entraînement que tu fais en dehors du terrain et de tes entraînements réguliers en club. Bref, on y va. Le conseil numéro 1 est de t'analyser entièrement. Regarde profondément dans ton jeu et retiens ce que tu fais bien et ce que tu fais moins bien techniquement. Physiquement, observe aussi tes capacités et ce dans quoi tu es bon et moins bon. Regarde aussi qu'est-ce qui est important comme compétences et capacités à avoir dans ta position pour être un super joueur. Ensuite, dès que tu as tout ça, note-le quelque part et comprends vraiment ce dont tu as besoin pour être excellent à ton poste. C'est très important parce que c'est sur ça que tu devrais construire tes sessions d'entraînement. Ici, je fais des vidéos principalement pour les ailiers et attaquants. Donc si tu es un ailier, sache que les principales qualités à avoir sont le dribble, l'accélération, le contrôle, l'anaérobie ou la capacité à répéter des sprints et enfin la finition ou les centres, dépendamment si tu es un ailier traditionnel ou inversé en club. Choisis 2 qualités que tu penses être des points faibles dans ton jeu et 2 que tu penses sont des points forts. Avec le temps et au fur et à mesure que tu progresses, les qualités passeront de faibles à fortes et tu pourras ensuite choisir de nouvelles qualités que tu veux ajouter à la catégorie faible. Par exemple, si tu penses être rapide et endurant mais pas si bien techniquement en tant qu'ailier, alors mets le dribble et les contrôles comme des points faibles et l'anaérobie et l'accélération comme des points forts. Au fur et à mesure du temps, si tu vois que tu as grave progressé au niveau des contrôles et tu te sens vraiment à l'aise dedans, tu peux les ajouter en points forts et ensuite mettre la finition ou les centres comme nouveaux points faibles à travailler par exemple. De cette façon, tu es constamment en train de t'améliorer en tant que joueur pour devenir super dur à gérer en match. Une autre chose, sois toujours dur avec toi-même, comme ça tu vas t'assurer que toute qualité que tu mets comme point fort est réellement forte et peut rivaliser avec les meilleurs joueurs de la ligue dans laquelle tu joues. Ne sois vraiment pas trop gentil avec toi-même pour te sentir bien sur le moment et ensuite ça fait que tu bosses pas sur les bonnes qualités. Fais pas ça, ça sert à rien. Une fois que tu as trouvé sur quoi tu dois travailler, l'équilibre est la clé. Équilibrer ton entraînement, c'est important, mais surtout les domaines sur lesquels tu travailles. Je crois personnellement que pour progresser efficacement, tu devrais travailler 60% de ton temps sur tes points faibles. Comme ça, tu deviens un joueur plus complet. Au passage, si tu as des domaines dans lesquels tu es vraiment faible et que en plus de ça, tu les utilises dans ta position, alors c'est indispensable de les entraîner encore plus. Mais en règle générale, 60% c'est bon. Ensuite, 40% du temps, travaille sur tes points forts pour qu'ils deviennent encore plus exceptionnels. Donc si tu prévois de t'entraîner 3 fois par semaine, par exemple, pour 1 heure en plus de tes entraînements en club, et que tu es chaud techniquement mais qu'il te manque de la rapidité et de l'anaérobie en tant qu'ailier, alors sur chaque session que tu fais, tu devrais taffer 36 minutes sur l'accélération ou l'anaérobie, puis 24 minutes sur tous les types de contrôle et dribble. De cette façon, tu deviendras un ailier plus complet, mais aussi encore meilleur techniquement. Utilise aussi le même principe pour tes pieds. Chaque fois que tu t'entraînes, utilise ton pied faible 60% du temps et 40% ton pied fort. Donc si tu bosses pendant 60 minutes encore une fois et que la séance du jour est exclusivement finition par exemple, dans ce cas-là, tu fais 36 minutes sur ton pied faible puis 24 minutes sur ton pied fort. Ce serait un équilibre parfait. Rappelle-toi de toujours alterner entre tes points faibles et tes points forts pour que tes points faibles deviennent des points forts et que tes points forts deviennent des secondes natures. Un truc que j'aimerais préciser par contre, même si c'est évident, c'est que si tu bosses sur les coups francs, ça sert à rien de perdre ton temps à les pratiquer avec ton pied faible. Rien du tout. Parce que 99,99999% du temps, tu vas toujours les tirer avec ton pied fort de toute manière en match. Donc ça serait une perte de temps de les bosser avec ton mauvais pied. Une autre chose que je voudrais clarifier aussi, c'est pour la conduite de balle. Tu n'as pas besoin d'utiliser les 2 pieds. Je répète, tu n'as pas besoin d'utiliser ni de t'entraîner avec ton pied faible pour la conduite de balle. Parce que à moins que tu conduises ton ballon strictement avec ton pied faible, tu n'as pas besoin de le pratiquer. La plupart des joueurs utilisent 95% du temps qu'ils courent avec le ballon leur pied fort. À part si tu t'appelles Ousmane Dembélé par exemple. Mais en général, pour la plupart des joueurs, ils utiliseront exclusivement leur pied fort. Dans un vrai match, tu conduis le ballon naturellement avec ton pied fort et tu vas utiliser ton pied faible parfois pour certaines touches et crochets vite fait. Pas plus que ça. Ces touches et crochets ne représentent qu'une très petite partie de la conduite de balle et du dribble. Et ne valent donc pas la peine de bosser vraiment spécialement dessus. Je sais que ça va à l'encontre de ce que la plupart des entraîneurs enseignent dans les écoles de foot et de ce qu'on m'a appris aussi étant plus jeune.
Mais la réalité est que la conduite de balle est faite à 95% avec le pied fort et les 5% restants faits avec le pied faible n'ont qu'une légère influence sur le résultat final. Par contre, attention, lorsqu'il s'agit de passer, tirer ou centrer, c'est différent. Tu dois bosser sur ton pied faible dans ces situations parce que tu l'utilises uniquement pour viser une cible, que ce soit un partenaire ou le but. Et dans ce cas-là, tu veux être le plus précis possible. Et si tu l'es pas, il peut s'avérer que tu rates la cible ou pire encore, perdre le ballon. Cependant, lorsque tu dribbles, tu n'as pas la même exigence. Les seules fois où tu utilises ton pied faible, c'est pour ajuster simplement le ballon pour le prochain mouvement. Garde à l'esprit qu'il y aura également des exceptions, mais l'exception ne réfute pas la règle. La principale chose à retenir est que dans ton entraînement, essaie de le faire comme si tu étais en match. 95% de conduite de balle avec ton bon pied. Toujours garde ça à l'esprit. Dernière chose, je dirais que si tu es vraiment bon dans quelque chose, mais vraiment bon, tu devrais changer les pourcentages à 75-25. 25% du temps où tu bosses sur ces talents que tu as pour qu'ils deviennent encore plus ouf, et 75% du temps où tu bosses sur tout le reste. Donc voilà. Certains joueurs ne se donnent pas à fond à l'entraînement et c'est vraiment une mauvaise approche. Pour pouvoir jouer à 100%, tu dois te donner à 100% tout le temps. Le but de l'entraînement est de permettre à ton corps de s'habituer à certains mouvements et gestes pour les reproduire quand on aura besoin. J'ai déjà parlé de ça sur la chaîne, mais si lorsque tu pratiques ces mouvements, tu les fais lentement, ton corps les reproduira de la même manière. T'essaies pas de devenir rapide en trottinant et ensuite tu t'attends à ce que ça marche. Ça n'a pas de sens. Tu t'entraînes à devenir rapide en sprintant pour que le corps devienne éventuellement plus rapide à force de répéter ça. Entraîne-toi de la même manière que tu joues en match afin que ton corps et ton esprit puissent les reproduire quand cela compte le plus. En match. Vaut mieux s'entraîner à 100% pendant 10 minutes que 50% pendant 60 minutes. C'est évident, mais j'ai besoin de le dire. Le gars qui a travaillé 100% sera bien plus efficace sur ce sur quoi il a bossé pendant les matchs. L'autre gars, probablement pas. Une autre chose que je voudrais préciser cependant, c'est que si tu reviens de blessure, c'est différent. Tu es censé prendre les choses lentement pour te permettre de revenir à ton niveau sans te blesser à nouveau. Ça, c'est différent. Après un match ou pour ce qu'on appelle un décrassage aussi, c'est différent. Ton corps, à ce moment-là, a déjà activé sa période de récupération et tu veux limiter les dommages musculaires qu'il a déjà subis. Donc, dans ces cas-là, tu ne devrais pas t'entraîner à 100%. À part ces deux-là, tu devrais toujours. Le dernier conseil que je vais te donner dans cette vidéo est d'être discipliné et patient. Ces deux choses sont extrêmement importantes pour réussir à s'améliorer en tant que joueur. C'est pourquoi tu dois aussi t'assurer que le plan que tu as et les séances planifiées correspondent exactement à la façon dont tu veux devenir. Une chose que je voudrais clarifier avec la discipline, c'est que ça ne veut pas dire s'entraîner régulièrement pendant 1 mois ou 2. Non, c'est pas ça. Quand Cristiano Ronaldo parle de discipline, il parle en termes d'années, pas de mois. Années, pas mois, pas semaines, années. C'est beaucoup de travail. C'est du dévouement et des sacrifices. C'est ça la discipline. Pouvoir faire la même chose tous les jours pendant des années. Crois pas que tu vas avoir des résultats après une semaine. Non. C'est après jours, semaines, mois, années. C'est avec du temps et de la patience que tu récolteras tous les bénéfices. Et ouais, c'est pas facile. Mais si ça l'était, crois-moi, tout le monde le ferait. Et sache que c'est très dur mentalement parfois. Mais c'est ainsi que tu deviendras un bien meilleur joueur et ta meilleure version. Et parce que les résultats prennent du temps à venir, c'est essentiel de te tenir à ton plan pour en voir ne serait-ce que les prémices. Être discipliné est primordial pour que jour après jour, tu fasses ce que tu as à faire et tu respectes le plan. Je te dis pas ça pour te faire peur ou quoi que ce soit, mais pour que tu saches à quoi t'attendre et que tu sois prêt pour cela. Quand Cristiano a parlé de sacrifice, de dévouement, de travail acharné dans la vidéo de motivation qu'il y a sur la chaîne, c'est de ça qu'il parlait. Pas de 2 semaines de vidéos Instagram et tu penses que t'en as fait beaucoup. Non, t'as rien fait, c'est pas ça. Alors crée un plan, entraîne-toi à 100% et respecte-le pendant des années et tu verras de gros résultats. Ça en vaut la peine. Allez, à plus tard.